Bonjour à tous, bienvenue dans mon écoute du lundi 27 avril 2021. La photo du jour, bien, c'est celle de l'équipe de Cannes en volleyball masculine qui a remporté le championnat de France. On n'en parle pas souvent du volley, pourtant la finale a été épique. Victoire donc contre Chaumont et c'est à souligner dans ce beau sport qui est donc le volleyball. Tout ceci dans un contexte où les marchés actions ont été plutôt étales en Europe en cette fin de semaine, mais encore en forme aux États-Unis, donc avec une hausse de plus de 1% pour le SP500 qui se rapproche de nouveau de son record historique après quelques prises de bénéfices en milieu de semaine dernière. Vous voyez que ce graphique en haut à droite, l'indice VIX, donc de la volatilité, donc la version au risque, est proche de ses plus bas. Pour le moment, tout va bien, alors que, comme le démontre l'histogramme en bas à gauche, les flux d'argent continuent de rentrer sur les marchés actions américains. On est sur un plus haut depuis 7 ans et cette tendance pourrait encore se confirmer dans les prochaines semaines. Autre point aussi à souligner sur le marché, c'est la faiblesse relative du dollar, la force de l'euro. Vous voyez que on est au-dessus des 1,21 $ pour 1 euro ce matin. Alors plusieurs points peuvent expliquer cela. D'abord, la réunion de la Banque centrale européenne s'est plutôt bien déroulée sous l'égide de Christine Lagarde la semaine dernière, mais aussi le fait que la Grèce a été remontée au niveau de la notation de sa dette par l'agence Standard & Poor's, passant donc à W avec une perspective positive. Du côté de la Chine, là aussi, on a des indicateurs économiques plutôt encore rassurants après le boom connu au premier trimestre de cette année et la croissance assez forte, robuste. Cela continue encore selon les indicateurs d'exportation. L'autre point à souligner, c'est le graphique de droite relayé par le Financial Times ce matin, démontrant que même s'il y a des menaces de sortie de la cote de certaines entreprises chinoises du marché américain, les fameux ADR, les transactions continuent, tant en termes de nouvelles sociétés qui rentrent dans la bourse américaine, de transactions. Donc pour le moment, cette menace est à nuancer. Point de vue de la vaccination, alors c'est de l'exploit bien entendu, puisque il y a eu quand même 1 milliard de doses de vaccins qui ont été dispensés à travers le monde, 500 millions de plus sur le dernier mois, ce qui permet à de nombreux pays d'entrevoir bien entendu un déconfinement progressif, même si par contraste la situation s'envenime en Inde. Pour le moment il n'y a pas de confinement généralisé dans ce grand pays, mais plutôt des mesures locales. C'est une situation quand même à suivre de près parce que ça pourrait avoir un effet sur la croissance mondiale, alors que dans le même temps, pas de chance, le FMI avait revu à la hausse ses prévisions de croissance pour l'Inde il y a seulement 2 semaines. Mais donc voilà, cette vaccination quand même qui avance très rapidement, et c'est par exemple aussi en France le retour à l'école pour 6,5 millions d'élèves ce matin. Retour en France aussi avec un article assez intéressant du Figaro Économie sur la filière bio qui a connu quand même une forte croissance ces dernières années, mais la croissance tente à se calmer un petit peu. C'est vrai qu'il y a eu quand même la part, cette part du bio, c'est 6% sur les ventes de tout ce qui est produits alimentaires. La croissance avait donc été très forte, mais voilà, la tendance à se stabiliser. Et il va falloir de nouveaux relais de croissance pour que cette filière bio continue à croître dans les prochaines années. Alors, c'est lundi, comme d'habitude, je vous ai mis le calendrier de la semaine. Il est très très dense, tant au niveau macroéconomique. On aura par exemple l'IFO aujourd'hui en Allemagne, et des réunions de Banque centrale du Japon et la Fed mercredi, avec aussi un discours de Joe Biden 100 jours après son investiture devant le Congrès. Et puis vous voyez, au niveau des entreprises, d'abord il y aura une part importante pour la grande tech américaine, les fameux GAFAM, avec toutes les mastodontes de la tech qui vont publier, en particulier les journées de mercredi et jeudi. On y reviendra assez largement. Et pour commencer, dès ce soir,
aura les résultats de Tesla. Avec Tesla, ça pèse en bourse plus de 700 milliards donc de dollars. Ce sera assez intéressant de voir si le rythme de production et la demande est toujours au rendez-vous pour l'un des groupes dirigés par Elon Musk. Aussi intéressant, c'est de voir s'il y aura un commentaire sur le Bitcoin, puisque maintenant Tesla accepte donc le paiement en Bitcoin pour acheter une voiture, alors que la crypto-monnaie est repassée au-dessus des 50 000 dollars ce matin. Donc affaire à suivre après la clôture ce soir. Au niveau aussi des actualités des entreprises, d'abord, c'est apparemment la paix qui sera annoncée pour Lagardère. Lagardère, c'était quand même un dossier assez important qui met en contribution les grands du capitalisme français, entre notamment Vincent Bolloré et donc Bernard Arnault chez LVMH. Alors donc Arnaud Lagardère va changer, donc est contraint de changer la structure de gouvernance de son groupe. Ça va devenir la commandite devrait sauter, même si Arnaud Lagardère devrait devenir donc président du nouveau groupe Lagardère, avec peut-être un statu quo pour au moins d'ici à la prochaine présidentielle de 2022. Mais voilà, on verra la réaction en bourse tout à l'heure, donc à 9h à l'ouverture de la bourse de Paris. Quant à Manchester United, les frères Glazer seraient prêts à céder le groupe qui cote donc à la bourse de New York en particulier pour un montant de 5,6 milliards de dollars. Vous voyez que la capitalisation est à 2,6 à la clôture de vendredi. Alors c'est peut-être suite au fiasco de la Super League qui a eu lieu la semaine dernière. En tous les cas, les frères Glazer qui possèdent la majorité du groupe pensent que la marque Manchester United est quand même assez puissante, notamment pour la revente de produits dérivés, mais aussi pour l'aura du club, et donc ils n'auront pas de difficulté à se séparer de leur part du capital du groupe. Autre mouvement aussi intéressant, c'est Eurazeo, le fonds d'investissement qui cote à la bourse de Paris. Il mise sur les cosmétiques avec le groupe Aromazone. Alors Aromazone, ce sont des cosmétiques faits maison, notamment bien connus pour ses huiles essentielles. Eurazeo pourrait investir 410 millions d'euros dans Aromazone. Il y a 7 boutiques en France, et l'objectif de cet investissement, c'est finalement de mettre Aromazone sur l'international, et donc de gagner des parts de marché de ce côté-là. Quant à Target, c'est le spécialiste des revêtements, c'est une mid-cap. La famille qui possède une part du capital de Target s'allie à Wendel, aussi le fonds d'investissement, pour retirer Target de la bourse au prix de 20 euros. Donc vous voyez que par rapport à la clôture de vendredi, ça fait quand même une prime assez significative. Alors, c'est en ce moment-là, et on vient de finir, la 93e nuit des Oscars. Les grands gagnants, d'abord, c'est Nomadland. Alors, ça a été réalisé par Chloé Zhao, donc la chinoise. Il a remporté le meilleur film, l'Oscar du meilleur film. Frances McDormand, celle de la meilleure actrice. Alors, Nomadland, c'est quoi? C'est l'histoire d'une femme qui a tout perdu après la crise financière de 2008 et qui fait donc un road trip à travers l'Ouest américain et avec sa camionnette. Et voilà donc un beau succès pour ce film plutôt d'auteur. Et puis bien entendu un hommage à Anthony Hopkins qui remporte la statuette lui du meilleur acteur pour le film The Father. Donc on en avait parlé, réalisé par un Français et tiré d'une pièce de théâtre. Bel hommage pour cet immense acteur donc qui est Anthony Hopkins, et qui remporte donc l'Oscar du meilleur acteur. Terminons ce Monde Geeko par la citation du jour. On vient aussi de l'immense auteur anglais Shakespeare qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui, et ça fait bien longtemps, plus de 500 ans, et qui a notamment dit: ce que l'amour peut faire, l'amour ose le tenter. Soyons tous solidaires avec beaucoup de pêche. Excellente semaine à tous, et on se retrouve très prochainement et avec beaucoup d'actualités, notamment des entreprises, pour de nouveaux Monde Geeko. Excellente journée à toutes et à tous.